Les émois d'une voix, saison 2, épisode 4, jeu de rôle. Le matin est un rituel, toujours le même, et si l'on vient perturber cette cérémonie, personne ne trouvera grâce à ses yeux. Se lever, localiser la meute des chats, tout doux, feutré, un œil à peine ouvert. Pas besoin de se presser. C'est elle, la féline, qui passe sans faire de bruit et qui régente la maison, les gens, les animaux. Le bain doit être chaud, très chaud, la salle de bain aussi. Tout doit être propice à l'endormissement, à mi-chemin du réveil, aux senteurs qui calment, au délassement et à la solitude. Peut-être un fond de radio, mais peut-être seulement. Ne penser à rien et penser à tout. Revoir la journée d'hier, hypothéquer sur celle d'aujourd'hui. Se glisser dans un peignoir chaud, huile, parfum, crème, cheveux. Se sentir renaître, le meilleur moment de la journée. D'ailleurs, chaque fois que quelque chose l'a gênée, l'a contrariée, elle rêvait systématiquement à de l'eau chaude, très chaude, à s'y noyer pour oublier et pour se retrouver. Cela dépendait de l'état d'esprit. Autre rituel après le bain, le maquillage. Il faut du temps, de l'espace, du calme, de la solitude. Ce sont ses peintures de guerre à elle, une guerre qu'elle mène seule, ennemie et unique guerrière. Tout doit être parfait, tout donc prendre du temps. Le choix des ustensiles, les couleurs, les vêtements qui pourraient s'y associer. Elle se préfère maquillée et nue. Il y a une définition qu'elle apprécie et un jeu quelque peu impudique qui lui plaît. Choisir les formes, les couleurs, ne pas se sentir blasé mais innover, improviser, pour être une autre soi-même et la même à la fois. Elle se préfère maquillée et nue. Il y a une définition qu'elle apprécie et un jeu quelque peu impudique qui lui plaît. C'est son intérieur qui compte, et il passe forcément par l'extérieur. Les gestes méthodiques la séduisent, l'hésitation face à un contour, une ligne, un phare. De cela dépendra sa journée. Ce sont ses augures à elle. Se faire belle pour soi, être en accord avec soi-même et faire que toutes les têtes se retournent à son passage. Né pour séduire, né pour tenter, dira-t-elle en riant. Un élément principal, le parfum des effluves lourdes, suaves, que l'on suit à la trace. Quelque chose de capiteux qui lui ressemble, qui trouble, sans laisser indifférent. Et tout cela pour rien, pour le simple plaisir de passer, de se reconnaître dans son odeur et de marquer son territoire. Outrageusement, sa marque à elle. Puis le rêve s'estompe, il faut s'en retourner à la vie réelle, monotone et pluvieuse. C'est bien toi, je te reconnais là, petite geisha. Pour qui? Pourquoi? Pour celui qui voudrait aller au fond de tes yeux si tristes aujourd'hui, qui voudrait soulever le voile pour pénétrer tous tes secrets de petite fille femme.
tu l'initierais à l'amour et il te donnerait en échange douceur, chaleur et force, sans un mot, sans un éclat, sans un sourire, car tout cela est grave, lourd, comme le plaisir, et léger à la fois. Ce serait une rencontre d'importance secrète qui donnerait corps à ton rituel. Mais un voile reposé sur cette nudité, ce serait comme un rêve diffus que tu emmagasinerais pour toutes les périodes, sans âme, sans couleur, sans malheur, ni sans bonheur intense. Et le maquillage, appliqué avec art, se diluera dans l'une de tes larmes. Clap de fin. L, E majuscule, 2 L, E, et ses poupées russes. Comment ne pas en rire quelquefois? Qui se reconnaîtra dans ce labyrinthe où chaque différente personnalité s'interpelle, se bouscule, s'y dérobe afin de mieux s'exposer? Elle en rit volontiers car c'est tout d'abord d'elle-même qu'elle se moque gentiment, en douceur avec toute la malice dont elle se sait capable. Qui parle à qui? À qui le tour? À cette partie douce, tendre et déterminée qu'elle sait être, blottie au fond de son être, et d'en lire un texte tout en nuances fines de ces jeux de rôle permanents. Et le texte s'égrène ainsi. Une préface comme des préliminaires pour mettre en quelque sorte l'eau à la bouche. Arrêtons de croire que certaines pratiques et certains esprits ne sont que délirants, déviants et hors du bon sens commun. En effet, il s'agit pourtant là d'une histoire de sens connectée aux plus pures fantaisies du désir, d'un désir cette fois-ci sans limite et sans concession. Elle a été touchée par la grâce tôt, très tôt, et pourtant pratiquante, peu ou de manière épisodique, et au quotidien cependant dans l'imaginaire fou de son esprit, tout le temps. Cet art d'aimer, comme elle se plaît de le nommer, demande rigueur d'un rituel minutieux quand il met en présence deux vies qui sont en jeu. Petite geisha, à qui parles-tu ainsi et tu continues à t'exprimer? Et parce que j'aime le mot je, J-E ou J-E-U précisément, qui nous permet de toucher à des pratiques pour la plupart interdites par la bienséance. Bien sûr, ici, le jeu érotique dépasse peut-être l'entendement, puisqu'il nous donne accès aux fantasmes, si souvent refoulés, en les vivant ici et maintenant, avec l'aplomb de celui ou celle qui vient de découvrir la magie des corps, pieds et poings liés, à un désir débridé qui s'assume véritablement. Petite geisha, où te perds-tu? Ici, elle le répète, pas moyen d'éviter l'autre. Cela aurait pu se jouer en 7 ans, 7 mois, 7 jours, 7 heures, toujours ce chiffre 7. Alors oui, ce jour-là, j'ai baissé ma garde, j'ai aimé et cru en une histoire presque surnaturelle. Alors oui, d'autres et peut-être toi aussi, mon inconscient,
As-tu contribué à maintenir et à faire grandir ce sentiment d'amour jusqu'à l'ultime, l'amour divin, l'éveil et la certitude de s'aimer sans fin, d'aimer l'autre, de guérir de ses blessures anciennes et de grandir à deux en une mission de vie. C'était alléchant. Alors oui, les signes, synchronicité, prière, télépathie, guidance et cadeaux du ciel, tout semblait coller si bien. Mais 7 années après, encore le chiffre 7, il faut jeter l'éponge. Et non pas au niveau de l'écoute du divin, de la spiritualité à mettre dans nos vies. Cela se conserve et s'intensifie en un moi réconcilié, plus déterminé que jamais. Mes rapports avec Beau comme un Dieu, comme je l'appelle, le Fils, le Père, et avec une guidance, sont faits de clins d'yeux et de grands fous rires, tant les situations sont outrées, absurdes et surréalistes, et d'éclater en un rire qui leur est destiné là-haut. Encore 7 ans plus tard, les croyances, le positionnement face au divin et les conséquences sur la vie courante. Et son nouveau regard sur moi m'a définitivement troublée. Mon autre a été balayé illico presto. Pourtant, j'ai résisté, j'ai recontacté. Rien n'y a fait. Silence total, froid qui me glace. Je sais que l'affaire est plus complexe, mais l'élan vers lui s'en est allé. Et après 7 années, toujours ce 7 définitivement, a surgi, complice, étonnant, séduisant, un cadeau du ciel dans une foi inébranlable en l'univers. Comprenne qui pourra, je m'en remets au beau comme un dieu. Avec cependant l'amère impression d'avoir abandonné un enfant au bord du chemin, où il n'était pas et qu'il ne voulait pas prendre, et de me laisser entraîner voluptueusement vers un chemin commun à définir, d'amour et de paix renouvelés. Un diable d'homme, te dis-je, puis-je le dire sans blasphémer. Amen.